exactement. Ça me fait rire. En fait, mais vous pensez que vous êtes des flèches quand vous nous sortez des... Oh, je suis le premier à la faire. Mais c'est ça, tu sais. Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet pas très rigolo, mais avec des anecdotes qui, j'espère, vous feront un petit peu réfléchir. On va parler de racisme, et notamment de racisme ordinaire, en vous racontant des petites situations qu'on a pu vivre, et ensuite, on en discutera avec ma chère Phil pour essayer de voir si vous aussi, vous avez déjà été confronté à ce type de situation en étant soit la victime ou soit le témoin de la situation et comment vous avez réagi. Du coup, comme je disais, on allait illustrer. Donc, le racisme ordinaire, c'est par exemple la situation que je vous évoquais. Donc, une fois, j'étais tranquillement en train de errer dans un centre commercial. Je me décide de me prendre un petit café pour patienter de prendre le travail. Et du coup, donc, je commence à discuter avec la serveuse et tout. Et puis, elle me sert le truc et puis elle me fait... comme ça vous tiendra chaud. Je fais bah ouais, parce que c'était en plein hiver, il neigeait en plus dehors, je crois. Enfin, voilà. Et en plus, vous devez pas être habitué au froid. Par rapport à votre couleur de peau, ça doit être plus dur que les autres, non? Et je l'ai regardé. Et en fait, j'ai rien dit parce que qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Donc ça, c'est pour moi, en tout cas, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais pour moi, ça, c'est du racisme ordinaire. C'est-à-dire que j'estime pas que ça soit du racisme méchant, c'est juste de la bêtise. Et du coup, j'ai rien répondu parce qu'encore une fois, j'avais rien à répondre à cette personne-là. J'ai juste dit bonne journée. Et j'ai vécu plein de petites situations comme ça. Donc ça, c'est du racisme ordinaire. Après, il y a des situations que j'ai pu vivre qui sont un petit peu plus graves, on va dire. Mais au moins, juste en discuter pour que les gens qui nous regardent puissent comprendre que ce type de situation existe encore. Et peut-être vous faire réagir si jamais un jour vous êtes face à ce type de situation, soit allant voir la personne, soit lui demandant si elle va bien, parce que oui, ça reste, malheureusement on est habitué, mais ça reste quand même une situation qui n'est pas forcément très confortable au moment où tu la vis à chaque fois. Oui, et puis on devrait pas être habitué, enfin je veux dire, elle aurait jamais dit ça à une personne blanche qui est espagnole parce que ça ne se voit pas. C'est que par rapport à la couleur de peau. Ce truc de t'es de quelle origine, en fait, bien évidemment que ça se voit qu'on est d'origine autre, mais tu vois, c'est pas le type de question que tu vas poser à un blanc, alors que des gens qui sont pure souche, que ça soit français, finlandais, peu importe, mais quand vous faites, avec la tendance qu'il y a eu avec les tests d'ADN, on se rend bien compte qu'on a plein de... Ouais. Moi j'aurais kiffé faire un métissage, quoi. Ce test-là, mais bon. Et du coup, c'est une question, tu te dis, la personne s'intéresse à toi, mais d'un côté... Ouais, mais d'un autre côté, effectivement, moi j'ai jamais demandé à un blanc, t'es de quelle origine? C'est ça, Après, moi aussi je le demande, t'es de quelle origine? Mais... Là oui, mais quand tu le demandes à une autre personne, c'est plus de l'aspect communautaire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai, ouais, mais bon... Tu peux pas interdire aux blancs de poser cette question et autoriser à des noirs, des arabes, des asiatiques je suis entièrement d'accord. De poser cette question-là. En fait, c'est ça qui est hyper délicat parce que, en gros, on a l'impression que les blancs ne peuvent plus se permettre de dire des choses, mais que les personnes d'autres couleurs peuvent... Oui, mais d'un côté, c'est normal aussi. Oui, après, bien sûr. Non, mais ça j'entends, tu vois. C'est beaucoup plus facile de digérer une blague... raciste. Non, mais de quelqu'un qui a la même couleur de peau que toi que quelqu'un qui a pas la même couleur de peau que toi parce que des fois c'est un peu limite, quoi. Ah non mais carrément. Tu vois, moi la blague tu manges des galettes de terre ou tu manges du riz, déjà c'est nul. S'il vous plaît, si vous faites cette blague, arrêtez parce que franchement c'est même pas drôle, quoi. Non mais oui, mais tu vois, c'est le truc de la blague. Combien de fois, quand tu rentres dans un groupe et que, du coup, on est en France, donc on est dans une société, on est dans un pays occidental avec majorité caucasien, voilà. Tu sais, quand tu rentres dans un groupe et qu'à chaque fois, du coup, ce groupe de beaufs, excusez-moi du terme, mais ce groupe de beaufs, parce que je trouve qu'il faut être beauf pour faire ça, te fait toutes les blagues que tu connais sur les noirs, à te parler avec un accent. Pourquoi? Tu as bien vu au moment où je t'ai dit bonjour que je ne t'ai pas dit bonjour, je t'ai dit bonjour avec, tu vois, et qui te commence à faire l'accent antillais, africain, ou tu sais, vraiment les blagues à 2 balles, et en fait, genre la réaction de genre, tu sais, limite, genre, t'es pas drôle. Oui, c'est ça. Parce que tu rigoles pas. En fait, toute ta vie, t'as eu cette vanne, donc au bout d'un moment, ça te fait plus rire. En fait, mais vous pensez que vous êtes des flèches quand vous nous sortez des... Oh, je suis le premier à la faire. Mais c'est ça, tu sais. Je te doute que par rapport à notre couleur de peau, des situations, on a... cette blague, on l'a déjà entendue plein de fois, en fait. Donc, et dès la maternelle. Comme je disais, étant noir,
j'ai vécu des situations pas très simples dès le plus jeune âge. Moi, je me souviendrai toujours de la fois où j'étais dans le tramway avec ma mère et que le tramway était bondé. Et du coup, on était tous debout, donc moi y compris ma mère. Et en fait, là, il y a une place qui se libère. Moi, je sais pas, je devais avoir genre 5 ou 6 ans, un truc comme ça, genre vraiment petite, tu vois. Et donc, je commence à m'asseoir. À côté d'une vieille dame un peu bourgeoise sur les bords. Et là, elle commence à hurler dans le tram, mais vraiment. Elle fait « Ah non, moi je veux pas d'une négresse à côté de moi et tout. Elle s'assoit pas là. » Mais non, mais vous restez debout. Oh bah, il y a une invitée qui veut... Oui, mais t'as tes règles, donc dégage. Je veux pas de tâches. Oh, mais regarde en plus. Non. Là. J'ai failli te porter, putain. Tu reprennes avec le même mouvement que la meuf raciste. Acteur Studio, c'est parti. Scène 1. Action. Moi, je veux pas d'une négresse à côté de moi. Et du coup, bah forcément, c'est parti en embrouille avec ma mère, hein, parce que forcément, quand tu parles comme ça déjà à un enfant, enfin déjà sur le principe du racisme, mais en plus tu fais ça à un enfant qui n'a rien demandé à personne. Moi, ça m'a forcément, j'étais petite, mais ça m'a un peu, ça m'a marqué. Tu t'en souviens, donc c'est ça. Ça a marqué ton enfance. Les gens ont pris ma défense et par conséquent la défense de ma mère en disant oui, mais vous n'avez pas à réagir comme ça, parce que moi j'ai eu des situations, bon, pas forcément à parler de racisme, mais j'ai pu voir des situations où les gens réagissent pas forcément. On a pu voir avec diverses vidéos sur internet d'histoires d'agression sexuelle où les gens ils regardent et ils sont là, enfin non les gars réagissez, tu vois. Moi ça m'est déjà arrivé d'intervenir. J'avoue que cette histoire elle m'a un peu marquée, tu vois. Et je me dis mais comment, enfin c'est horrible ce que je vais dire, mais tu vois, genre ok t'es raciste, mais un peu de décence, enfin t'as pas une once, une petite once d'humanité en toi pour ne pas faire subir ta haine, ne serait-ce qu'à un enfant. Ouais, non mais c'est ça, enfin c'est surtout que moi j'entends des fois des gens qui disent oui, oh, c'est bon, tu vois le racisme partout, machin. En fait, quand dès l'enfance t'as été traumatisé, parce que c'est une forme de traumatisme, si tu t'en souviens toute ta vie, enfin surtout à cet âge-là, c'est que ça t'a bien marqué. Et bah forcément tu te dis ok, donc je vais encore subir certainement ça encore plein de fois dans ma vie, donc forcément bah je vais me préparer psychologiquement à chaque situation et je vais anticiper, alors que bon, peut-être que des fois effectivement il n'y a pas de racisme et on s'est trompé, mais des fois malheureusement il y en a encore. Il faut comprendre justement ce truc de voir le mal partout, parce que comme le dit Phil, bah du coup c'est quelque chose qu'on a vécu toute notre enfance, donc oui en fait au bout d'un moment on est averti, on est sur nos gardes entre guillemets, enfin tu vois, c'est normal en fait d'avoir ce type de réaction, et j'estime que c'est plus à vous de vous mettre dans la situation de la personne plutôt que de dire ah mais t'es relou en fait. Oui, mais la question qu'il faut se poser c'est pourquoi t'en viens à être aussi relou, entre guillemets, encore j'aime pas ce terme là, mais pourquoi t'en viens à ce stade là, tu vois. Par exemple les asiatiques aussi, il y a grave des blagues abusées sur les asiates, et on a l'impression bah, vu qu'ils disaient rien on peut se permettre. Dans tous les cas c'est même pas, en fait moi je trouve, c'est la sensation que j'ai, donc vous pourrez me dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je trouve que pour les asiatiques, c'est pas genre du racisme méchant, mais ça va être du racisme en mode blague quoi. Oui, il n'y a pas une haine profonde. Oui, il n'y a pas de haine, pas comme pour les arabes et les noirs. Ouais, c'est pas de la peur, oui, je suis d'accord. C'est une sorte de rigolade. Ouais, c'est ça. Oh, ils sont rigolos. Oh. Ouais, c'est ça, genre c'est des clowns. Tu vois. Alors qu'effectivement, le racisme, il est différent vis-à-vis des Noirs et des Maghrébins arabes, où t'as plus cette notion de peur. Et j'ai même presque envie de dire, et encore une fois, on est là pour discuter sur cette chaîne, donc mettez-le en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec nous, avec bienveillance. Je trouve que limite, en ce moment, et je trouve depuis une dizaine d'années, les personnes d'origine maghrébine arabe sont encore plus détestées. Je pense que tout ça c'est une question de terrorisme actuel, que les noirs, tu vois, parce que même les noirs, il y a du racisme vis-à-vis des noirs, mais je trouve qu'il y a moins cette peur que pour les communautés arabes et maghrébines. Oui, bah parce qu'ils voient beaucoup plus la religion, alors qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique, donc de personnes qui sont noires. Oui, et l'Afrique n'est pas un pays. Il n'y a pas que des Arabes qui sont musulmans, il y a aussi des Africains, il y a aussi des Asiatiques, d'ailleurs en Asie, il y a une grosse communauté de musulmans.
Donc, faut pas. Enfin, il y a vraiment un cliché, genre, il y a que les Arabes qui sont musulmans, donc on Et doit c'est tout, ouais. avoir peur des Arabes. Alors, déjà, on n'a pas à avoir peur d'une personne qui n'a pas la même couleur de peau, qui n'a pas la même culture. Religion. Exactement, et on n'a pas à avoir peur d'une religion. Il y a des fous partout. Dans Il y a- dans toutes les couleurs. toutes les couleurs, toutes les religions, il y a des gens qui sont fous. C'est comme ça, et C'est malheureusement, c'est on humain, peut quoi, rien en fait. faire. On parle de personnes humaines et pas de. Bah, c'est ça, enfin, je veux dire, dans la religion, personne te demande de tuer, quoi. Enfin, surtout pas, même, c'est un péché. Je trouve que c'est dommage de résumer ces personnes-là à des terroristes. Grosse force à vous, Ouais. franchement, parce que. Non, mais en vrai. Franchement, moi, ça me Je suis fait- enfin, désolée, mais ouais, effectivement, c'est grosse force à ceux qui sont musulmans en ce moment parce que il ne fait pas bon être musulman grâce à nos chers médias qui aiment bien appuyer sur l'origine de la personne dès qu'il y a un acte de crime. J'ai pas envie de parler de terrorisme, mais de crime en tout cas. Et du coup, voilà, je me doute que ça doit pas être facile, par exemple, pour les personnes qui portent le voile, tu sais, je me dis, ça se voit, du coup, que tu fais partie de Oui, et cette puis religion-là. t'es Et plus du vite coup, regardé, etc. c'est ça doit pas être facile d'être regardé et tout, et franchement... Enfin, moi, ce que je comprends pas, c'est, genre, par exemple, si, bon, disons, j'accepte que tu sois raciste et que t'aies de la haine envers ces gens-là. Mais bon, ça, j'accepte pas trop, mais... en fait, moi, ce que je comprends vraiment pas, si t'aimes pas, moi, je pars du principe, c'est comme moi, par exemple, j'aime pas telle ou telle personne, pour des raisons personnelles, je veux pas aller la calculer, je veux pas aller m'acharner sur elle. Mais c'est ça, Quel est fais ta vie quel est de ton l'intérêt côté et laisse-la faire C'est la ça, c'est sienne, en personne ne te demande d'adhérer à une religion, à une culture. fait. C'est ça. Voilà, dans tous les cas, je pense que dans ton cercle d'amis ou familial, il doit pas y avoir ce type de personnes. Alors pourquoi Ah si, parce que faire chier, attention, quoi. tout le monde a un ami noir. Ah oui, tout le oui, monde oui. a un ami arabe, peut-être, je ne sais pas. Enfin, t'as ce truc-là des bons et des... On en discutait la dernière fois, tu vois. Tu sais, t'as des personnes qui sont racistes, mais racistes bêtes, pas racistes haineux, tu vois. Racistes bêtes, vraiment deux catégories de racistes. Et qui, en fait, c'est juste de l'ignorance. Et du coup, comme on en parlait la dernière fois, c'est... En fait, ils ont été confrontés à une personne différente d'eux qui a été sympa. Et du coup, ils se disent, ah bah elle était sympa. Parce que, en fait, je pense que, bah, de toute façon, le racisme, c'est de l'ignorance et c'est de la peur. Et du coup, c'est marrant de voir que, bah, dans la certaine mentalité de gens, eh bah, t'as des bons noirs, t'as des bons asiates, t'as des bons musulmans, t'as des bons arabes, maghrébins. Enfin, c'est ouf cette différenciation, tu vois. Alors que tu te dis, bah ouais, mais tu vois, regarde, bah, du coup, si tu trouves que cette personne, elle est sympa et que tu mets ça sur le compte de ce truc-là, bah... ça fonctionne dans les deux sens, tu vois. Ouais. Je change de sujet en restant dans le même sujet. Moi, quand j'étais plus jeune, souvent les noirs me disaient de toute manière, toi t'es blanche, et les blancs me disaient, toi de toute manière, toi t'es noir. Donc en fait, on te catalogue, quoi. Enfin, tu n'es même pas une personne, hein, t'es un type de personne. Et du coup, bah moi je n'étais rien. Et quand t'es métisse, je trouve que c'est hyper dur de se placer quelque part, quoi. Ouais. Tu sais, t'es ni dans un groupe, ni dans l'autre. Ouais, t'as accepté nulle part, entre voilà, guillemets, donc quoi. t'as un petit peu une crise identitaire en te disant, bon, bah, quand je vais être avec ce type de personne-là, bah, je vais agir comme ça, c'est con, mais ça influence. Et avec les autres, je vais agir comme ça. Mais du coup, tu passes... Enfin, moi, vraiment, pour les Renois, j'étais la petite blanche de service, et puis pour les blancs, bah, j'étais la petite blédarde. noire. Non, mais alors que, enfin, ça va, tu vois, genre, je suis juste un mix des deux, en fait. Ouais, c'est ça. T'as deux identités, en fait. C'est pas que t'en as aucune, c'est que t'as deux identités. Bah, c'est ça. Tu vois. Tu sais, j'ai grandi avec deux cultures. Alors, Ouais. peut-être une un peu plus appuyée que l'autre. Mais après, c'est plus appuyé que l'autre parce que bah, On vit dans le pays, quoi. On vit dans le pays et forcément, bah, moi j'ai grandi en France, je suis née en France, donc forcément, bah, t'es plus influencé sur la culture française, quoi. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire parce que, bah, tu vois, paradoxalement, moi, effectivement, bah, je suis noire, donc il n'y a pas de ce truc du métissage. Et par contre, moi, pendant tout mon collège et pendant tout mon lycée, on m'appelait la Bounty. Ouais. Parce que moi, pour le coup, j'ai moins baigné dans ma culture, malheureusement. Du coup, on me perçoit comme une personne très francisée. Enfin, ma communauté me perçoit comme une personne très francisée. Parce que du coup, je vais pas connaître certains... Enfin, à l'époque, en tout cas, je connaissais pas certains trucs que j'étais censée connaître parce que je suis une blédarde, a priori. Parce que je m'exprimais bien, parce que je m'habillais pas forcément de la même manière qu'elle, hein, tout simplement.
Et du coup, c'est vrai que pour le coup, moi aussi, j'ai vécu ce truc de... en fait, ok, d'accord, parce que pour le coup, je suis noire, donc les blancs me considéraient comme étant une noire, et que même les personnes de ma propre couleur me considéraient comme blanche. Donc j'étais métisse sans être métisse, en fait. C'était un peu bizarre, tu vois. Et je trouve ça dommage, parce que je parle aux personnes qui, du coup, font partie d'une même communauté, essayez de vous apporter du soutien au lieu de vous enfoncer les uns les autres, parce que on sait ce qu'on vit, justement, déjà de la part de certaines personnes qui sont différentes de nous. Alors pourquoi nous, on va se tirer nous-mêmes des balles dans le pied plutôt que de se tirer vers le haut? Enfin, voilà, s'il y a des jeunes ou même des moins jeunes qui ont tendance à avoir ce type de comportement-là, arrêtez, parce que vous-même, vous avez déjà vécu ce type de situation, donc ne la faites pas subir aux personnes qui vivent aussi la même situation que vous, quoi. C'est dommage. Après, là, je me dis, peut-être que sur les générations à venir, où il y a plus de mélange, enfin des couples... mixtes. Ouais, des couples mixtes et... Alors, on n'est pas ensemble, hein, mais... Oui, voilà, vous avez compris. Voilà. Non, mais voilà, exactement, enfin des couples mixtes et il y aura beaucoup plus de métissage de gens avec des cultures différentes et je pense que ça sera beaucoup plus accepté sur les prochaines générations que peut-être que sur notre génération. Ouais, je pense, encore un peu fragile, je pense. J'espère en tout cas que ça sera différent et qu'il y aura moins de racisme parce qu'il y aura beaucoup plus de diversité dans les cours de récré, quoi. Écoutez, disclaimer, encore une fois, nous on fait cette vidéo juste pour échanger, donc n'hésitez pas à échanger avec nous dans les commentaires, dites-nous si vous avez déjà vécu des situations racistes, donc histoire qu'on se soutienne un petit peu entre nous, et si vous avez déjà été témoin d'une situation raciste sur laquelle vous avez interagi, comment vous avez fait pour aider la personne et tout. C'est la fin de cette vidéo du coup, donc on se dit quoi? À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.